Serena, alors nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire, la rentrée des ministres, la rentrée au travail. Et j'ai donc convoqué, pour que ça se passe bien, un psychiatre de renom, Alain Meunier. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, je trouve que nous sommes dans un cadre de rêve ce soir, paisible, agréable. Nous allons dans quelques jours le quitter. Alors, je me permets de te présenter en quelques mots. Tu es donc un psychiatre effectivement de renom, qui a une grande expérience clinique. Tu as d'abord créé, je crois, SOS Urgence Psychiatrique. Je te laisse d'ailleurs te présenter. Donc, urgence psychiatrique, SOS dépression, des tas de choses. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est surtout la dépression et encore plus le burn-out. Alors effectivement, c'est un mot sur toutes les lèvres depuis quelques années, un symptôme qu'on a eu du mal ou un syndrome qu'on a eu du mal à identifier dans un premier temps. Et toi-même, qui étais donc à la tête de centres dédiés à la dépression et au suicide, dans un premier temps, a cru que c'était une forme de dépression. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, comme tout psychiatre, il y a une vingtaine d'années, j'avais un léger sourire quand on me parlait de burn-out. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on voyait des gens arriver qui d'abord nous disaient qu'ils n'étaient pas des dépressifs, qui avaient des troubles cognitifs importants. Alors tous les troubles cognitifs, c'est ce que vous ressentez quand vous avez oublié votre numéro de carte, c'est-à-dire les troubles mnésiques, la mémoire, les troubles de l'attention, mais également un vécu extrêmement différent, c'est-à-dire que les gens se mettent dans une posture de lutte par rapport au travail et ils perdent toute sensation finalement. Et c'est bien ces symptômes qu'il faut arriver à repérer et à gérer. Alors, le burn-out, effectivement, on associe ça à un épuisement au travail. C'est d'une certaine façon un épuisement au travail. En fait, c'est un trouble de la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, on sait ça depuis peu de temps, parce qu'il y a plein de choses qu'on sait depuis peu de temps sur le cerveau. C'est en fait la capacité que vous avez, c'est-à-dire quand tu m'écoutes là, avec attention, je vois, quand tu écoutes là avec attention, tu fais une multitude de connexions cérébrales, c'est-à-dire que tes petites cellules se connectent les unes avec les autres, mais de façon exponentielle, et il faut quasiment plutôt la mécanique quantique que l'arithmétique normale pour le juger. Donc c'est cette faculté-là qui cède, qui ne répond plus à un certain moment, et il faut savoir que ce n'est pas une pathologie en soi, c'est-à-dire qu'on a tous des moments de burn-out, on est plus ou moins efficient. Et c'est une des choses qu'on veut pas reconnaître, c'est-à-dire que quelque part notre cerveau c'est nous, c'est notre conscience. Mais moi qui suis médecin, c'est aussi un organe comme un autre. C'est aussi quelque chose qu'il faut traiter, qu'il faut soigner. Et simplement il faut s'en occuper. Donc dès votre retour, pensez au docteur Meunier. Tout à fait, mais on y pense dès à présent, puisque je précise que le docteur Meunier, par ailleurs, est un habitué de Ramatuelle et je pense qu'il alterne justement burn-out et bronzage tout simplement. Alain, est-ce qu'il y a des personnalités qui sont plus exposées ? Probablement, mais en fait on n'est pas capable de le discerner. Ce qui est clair et la grosse erreur, c'est de penser que c'est uniquement l'affaire des hommes d'affaires, des brokers, etc. On en a beaucoup, on en a trop. Mais la tour de Montparnasse est concernée de la standardiste au dernier étage. Tout le monde peut faire un burn-out. Alors, est-ce que c'est lié aussi, évidemment j'imagine à la pression, mais aussi à Internet, c'est-à-dire une sollicitation permanente par les réseaux sociaux, par les mails auxquels on répond, c'est-à-dire on ne débranche jamais? Ça fait partie de l'excès de travail, la connexion permanente. Je ne crois pas que ça soit quelque chose de particulièrement dangereux. Ce qu'il faut par contre, c'est savoir arrêter son ordinateur, arrêter ses mails personnels. La force de la connexion, c'est qu'en fait elle vous suit partout justement. Avant vous quittiez votre travail, on fermait la porte et au revoir. Aujourd'hui effectivement votre travail vous poursuit. Mais je ne pense pas en soi que le fait d'utiliser les ordinateurs soit ou des tablettes ou. D'accord, donc on continue. Alors, donc, dans ce centre dédié au burn-out, quelle est la spécificité que tu mettrais en avant ? D'abord, pour le burn-out, ce que nous faisons, c'est une trajectoire de soins. Dans cette trajectoire de soins, il y a des thérapeutes, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les neurosciences, avec des techniques telles que le neurofeedback, telles que la stimulation magnétique, et il y a tout un suivi où les gens connaissent sûrement la pleine conscience, l'hypnose, toute une filière de thérapie suivant les cas,
qui est censé vous ramener à la vie du travail. Mais ce qu'il faut, au-delà de la pathologie, dire, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont effectivement, de par leur vie, des vies très trépidantes et très compliquées, en particulier les gens qui font des voyages transatlantiques, etc. Oui. Et que ces gens-là viennent quasiment en prévention. C'est-à-dire comme tu vas faire ton jogging, ou comme tu t'occupes, ou tu t'occupes de ton yoga, ou tu t'occupes de ton corps, eh bien tu vas aussi t'occuper de ton esprit et de son fonctionnement. Il y a même des petits malins aux États-Unis qui, avant leurs examens, font de la stimulation magnétique pour avoir de meilleures performances. Donc il faut vraiment vivre tout ça. Alors bien sûr on soigne le burn-out et bien sûr on soigne des choses difficiles. Et j'ai des garçons des bacs plus 17 qui n'arrivent plus à me signer un chèque. Ce qui est très grave pour un psychiatre. Oui. Effectivement. Mais c'est aussi simplement utiliser de façon... notre esprit va changer. On sait très bien que le monde est foutu, mais nous, notre esprit va bouger et on va s'habituer au monde qui vient. Et ça passe par les neurosciences. Ah oui, donc toi, tu estimes que, par exemple, le mal-être vient également du décalage entre le monde qui est déjà en train de changer et nous qui ne sommes pas complètement au point. On est en permanence soumis à des nouvelles catastrophiques qui sont exactes. Mais je pense que notre cerveau est au 10e des capacités et que les neurosciences et que tout ce que va apporter cette partie de la psychiatrie va à terme nous rendre tout à fait adaptés au monde qui nous vient. Bon alors Alain, j'ai envie de te poser la dernière question, celle qui brûle mes lèvres. Quand est-ce que tu nous installes un petit centre de burn-out à Saint-Tropez ou à Ramatuelle? Eh bien on y pense, je me suis mis au plâtre dans la grande ville, donc on va peut-être ouvrir un centre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas se remettre bien pendant les vacances avant d'attaquer la rentrée? Et puis je peux pas raconter des choses sans faire quelque chose. Exactement. Bon. On le connaît en tous les cas, voilà. Je suis ravie de vous présenter Alain Meunier. On va rencontrer maintenant une de ses collaboratrices qui est donc neurothérapeute, qui nous expliquer techniquement et nous montrer comment se passent les choses avec une mystérieuse machine. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup.